Bonjour à tous, c'est Marvin d'RH chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je m'appelle Marvin, j'ai 26 ans, je suis chargé de recrutement depuis à peu près 3 ans maintenant. Et voilà, voici mon parcours. Alors, au début, j'ai commencé par le bac, un bac STG à l'époque, maintenant ça s'appelle STMG. Et j'ai fait une option marketing. Donc, pour ceux qui connaissent le bac STMG, c'est tout ce qui est par rapport à la gestion d'entreprise, tout simplement. Il y avait plusieurs options. La première, c'était marketing, celle que j'ai choisie. Il y avait aussi comptabilité et il y avait ressources humaines. Moi, à l'époque, j'ai choisi marketing parce que c'était celle qui me parlait le plus et parce que j'avais envie de faire de la communication, tout simplement. Ensuite, après, j'ai fait un BTS MUC. Donc, pour ceux qui connaissent un BTS MUC, c'est le BTS pour être vendeur. Donc, voilà, c'est un BTS qui m'a pas beaucoup apporté au niveau professionnel, on va dire, mais ça m'a apporté certaines compétences que j'ai pu garder dans mon métier actuel. Donc, c'était ça qui est cool. Ensuite, suite à ça, j'ai décidé, grâce à un service civique, d'ailleurs le service civique, on va en parler après dans une prochaine vidéo du coup, le service civique m'a permis de prendre conscience que voilà, je recrutais des étudiants pour une association qui s'appelle la FEV, d'ailleurs shout out à eux, et j'ai commencé à me dire, bah écoute, il faut que je fasse du recrutement, il faut que je fasse des RH quoi, tout simplement, des RH. Et j'ai décidé de faire une formation en alternance, pour le coup, dans une école. Pendant cette formation d'alternance, j'ai appris le métier de chargé de recrutement. Donc pendant un an, on m'a appris dans une entreprise informatique toujours à recruter des profils IT. Donc c'est des informaticiens tout bêtement. Et j'avais cette partie aussi communication qu'on va peut-être revenir après, où je m'occupais des livrets d'accueil, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour être chargé de recrutement, donc vraiment, il y a des études pour ça. On va dire que ça va du BTS assistant manager bac plus 2 à un bachelor comme moi j'ai fait ou une licence RH. Et après, on fait un master vraiment RH. Et là, on peut spécialiser vraiment dans le recrutement à travers une alternance ou un stage, etc. Donc voilà, voici mon parcours. Ce qu'il faut savoir sur mon métier, c'est que on est beaucoup au contact des futurs candidats. Moi, mon métier, tout simplement, c'est faire des entretiens, d'accord, qu'ils soient téléphoniques ou soit physiques. C'est important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir bah, dénicher, évaluer aussi notre futur collaborateur qui rentre dans l'entreprise. Donc voilà. Ensuite, il y a une partie que peu de gens connaissent par rapport à tout ce qui est ressources humaines ou autres, mais c'est la partie administrative. Il faut savoir qu'un chargé de recrutement a une partie administrative qui est vraiment grande. Après, tout dépend des entreprises. On doit remplir une DPAE, un contrat, etc. On doit établir un contrat tout simplement. Et voilà, il y a cet aspect aussi de la négociation. Maintenant, on va parler de la carrière d'un chargé de recrutement. Donc, un chargé de recrutement, quand il commence, il ne gagne pas beaucoup. Hormis s'il a un peu d'expérience, hormis s'il a fait un peu d'alternance comme moi, il ne gagne pas beaucoup. Il gagne à peu près entre 26 et 26K au début de carrière, donc ce qui est peu. Ensuite, après, un chargé de recrutement, s'il a envie d'évoluer, il peut faire autre chose en ressources humaines, en sachant que les ressources humaines, c'est vaste et varié. Il n'y a pas que le monde il n'y a pas que le recrutement, il y a la formation, il y a la paie, etc. Mais généralement, un chargé de recrutement, ce qu'il fait, c'est qu'il est responsable recrutement. Pour bien gagner sa vie en tant que chargé de recrutement, il y a plusieurs astuces. L'une des premières astuces, c'est déjà faire autre chose que recrutement. Donc, comme je l'ai dit, faire de la formation. Il y a une deuxième astuce, c'est aussi parler anglais. Il faut savoir qu'en France, il y a peu de gens qui parlent anglais. Moi, je parle pas très bien anglais, pour être honnête avec vous. Et c'est une compétence que pas mal d'entreprises recherchent, des gens qui parlent anglais pour travailler à l'international. Donc, à chaque fois qu'on a cette compétence en anglais, un chargé de recrutement qui parle bien, qui est bilingue, qui est bilingue ou qui est bilingue, qui est bilingue, oui, lui peut avoir une rémunération qui est un peu plus forte qu'un chargé de recrutement lambda. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que généralement, un chargé de recrutement, après 5, 6 ans, 7 ans dans ce métier-là, il change, il devient peut-être DRH
ou il fait autre chose en ressources humaines. Pour parler de mon cas, moi, je sais que je veux atteindre, par exemple, encore 3 ans dans mon cursus en tant que chargé de recrutement. Et ensuite, après, je veux évoluer en tant que chef de projet RH. En gros, un chef de projet RH, il va travailler sur des thématiques transverses, sur tout ce qui est recrutement, formation, communication interne, etc. etc. Et c'est moi quelque chose qui me plaît. Du coup, voilà. Là, je vous ai parlé un peu de mon parcours, de mes aspirations et de ma carrière. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode. On va revenir plus en détail dans d'autres épisodes sur tout ce qui est RH, bien évidemment tous les métiers RH et tous les aboutissements des ressources humaines. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.